Bonjour et bienvenue dans cette première émission que nous essayons sur notre média, l'EBA Média. Nous allons essayer de parcourir le livre de Paul, particulièrement pour ce soir, le premier Corinthien, le premier livre des Corinthiens qui nous fait découvrir beaucoup de choses. Nous allons essayer de le parcourir ensemble et voir l'importance de ces livres pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Ce livre, c'est un livre des problèmes. Paul aborde les difficultés auxquelles était confrontée l'Église dans cette ville qui était considérée très corrompue, de Corinthe. Ce livre est très utile pour nous aussi, l'Église d'aujourd'hui, parce que nous sommes exposés à beaucoup de problèmes, de division, de l'immoralité, des cultes, de la personnalité, des problèmes conjugaux, des problèmes juridiques. Mais dans ce livre, on y trouve aussi de bonnes choses comme le bel hymne de l'amour. Il y a aussi un remarquable exposé sur la résurrection aussi de Christ, ainsi que des consignes pour la célébration de la Sainte Seine et aussi le devoir de soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Donc ce premier livre est subdivisé en quelques parties, quatre ici que je présente. Première partie du premier verset, premier chapitre, verset 10 à 16, 20, on montre les désordres dans l'Église, les divisions, l'immoralité, laxisme moral et tout. On sait que la ville de Corinthe est une ville où passait tout le commerce du sud au nord, donc plusieurs cultures. Dans Actes des Apôtres 18, on parle de la naissance de l'église de Corinthe. Acte 18, 12, la Bible dit que Paul s'est établi dans la ville 18 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. C'était à notre ère, donc vers l'an 51. On peut voir que dans ces premiers épîtres aux Corinthiens, vers les trois premiers versets du premier chapitre qui concernent les salutations, Paul donne déjà son statut. Il dit qu'il est apôtre. Il dit qu'il est ici apôtre dirigé vers ceux qui ont été conduits à la sainteté. Et parler de sainteté dans cette ville de Corinthe, c'est véritablement un sujet à discussion qui risquait même d'avoir de l'opposition à son apostolat. Donc Paul annonce déjà la lourde tâche qu'il attend dans cette ville et que nous aurons l'occasion de développer plus tard. On découvre ainsi des questions préliminaires importantes dans cet épître qui concernent particulièrement la liberté chrétienne. Ici, je synthétise trois questions essentielles avant de parler vraiment de la liberté chrétienne. Dans ma liberté chrétienne, je peux poser cette question. Est-ce que les questions que je me pose en tant que chrétien sont-elles de l'ordre moral? Car vous savez que toute question ne relève pas de la liberté chrétienne. Dans la Bible, il y a aussi des interdits. Ce que je fais aujourd'hui aux autres, à quelle mesure cela peut blesser mon prochain? Ai-je droit de le faire sans blesser autrui? Dans la Bible, il y a aussi des commandements positifs. Dans Exode, par exemple, on parle ne tuez pas, ne vole pas. Ce sont des commandements, des interdits, mais qui restent positifs pour ma vie d'un enfant de Dieu. Donc, toute interdiction n'est pas négative. Mais quand on regarde avec nos enfants aujourd'hui, pour qui, pour la plupart, les interdictions des parents sont contre leur succès, jusqu'à leur tour, lorsqu'ils vont réaliser que leur raisonnement n'était pas juste. La deuxième question, c'est est-ce que dans ma liberté chrétienne, est-ce que ma question que je me pose est-elle un concept de ce qui est légitimement réprouvé par la société dans laquelle je vis? Par exemple, l'obéissance aux lois de l'État. Je dois respecter les lois du pays, sauf si celle-ci viole, réprouve volontairement les commandements de Dieu. Par exemple, je ne peux pas être obligé de tuer mon semblable. C'est interdit. Les commandements de Dieu l'interdit formellement. Troisième question que je peux me poser dans ma liberté chrétienne, est-ce que ce que je fais est dangereux ou peut nuire?
les proches. Petit exemple, aujourd'hui on parle du respect de notre environnement climatique. Alors je peux me dire dans quelle mesure je ne dois pas faire ou je dois faire, est-ce que je respecte ce qui ne peut pas entraîner un désastre dans notre environnement. En théologie, on parle des mandats culturels. En fait, préserver l'environnement fait aussi partie de ma liberté chrétienne. Donc, dans la deuxième partie de ces premiers épîtres, Paul donne des réponses apostoliques aux questions de l'Église, donc du chapitre 7 jusqu'au chapitre 14. Il parle de mariage, des viandes offertes aux idoles, il parle de la Sainte Seine, des dons de l'Esprit. Nous savons par exemple que prendre la Sainte Seine, c'est proclamer l'unité. C'est plus qu'un symbole, c'est une grâce, un moyen de la repentance comme nous l'avons pendant la prédication aussi. Et la troisième partie dans cet épître, c'est des réponses que l'apôtre Paul donne à ceux qui nient la résurrection. Donc au chapitre 15 exactement. Paul donne plusieurs détails, nous allons y revenir. Et dans la dernière partie de ces premiers épîtres, c'est au chapitre 16, Paul donne des conseils. Alors ici, nous pouvons constater beaucoup de choses qui sont réalisées par l'apôtre Paul et que prochainement nous aurons l'occasion aussi de parcourir ensemble pour voir l'importance de ces livres et puis aussi d'autres. Mais particulièrement, nous allons nous plonger sur ce premier épître de l'apôtre Paul. Shalom. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons y revenir avec dans cette émission les bas médias qui essaient de parcourir un peu ce livre de Paul. Les bas médias vous disent bonjour, bonsoir, bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse.